avec moi dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Et puis après, nous allons lire dans Jacques chapitre 1er, verset 5, et dans Jacques chapitre 3, verset 13 à 17. Donc nous sommes là dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Voici ce que la Bible dit donc dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Je voudrais lire dans une autre version, la version français courant. La Bible dit, si on n'aiguise pas une hache au tranchant émoussé, il faut davantage de force pour l'utiliser. En effet, la sagesse est l'instrument du succès. Alors, quand nous allons dans la version Parole de vie, voilà ce qui est dit, si le fer d'une hache ne coupe plus, et si on ne l'aiguise pas, il faut 2 fois plus de force pour frapper. La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. Je prends aussi la version du Semeur. Si le fer de la hache est émoussé, qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Alors nous allons donc dans Jacques, chapitre 1er, verset 5. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tous simplement, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous allons dans Jacques chapitre 3, versets 13 à 17. La Bible dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? D'ailleurs, je voudrais que vous répondiez dans vos cœurs. Je ne voudrais pas vous poser la question, mais elle est posée dans la parole de Dieu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? La Bible dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Je crois qu'à l'issue de ce que je vais dire, vous allez désormais savoir qui est sage, qui ne l'est pas. Et si quelqu'un semble être sage, vous pouvez facilement discerner pour savoir est-ce que la sagesse que vous voyez, c'est la sagesse d'en haut ou la sagesse d'en bas. Et la sagesse d'en bas, la Bible l'appelle une sagesse terrestre, charnelle. La Bible est parfois dure, elle dit même diabolique. Et qu'est-ce qu'on constate quand c'est cette sagesse charnelle qui se développe ou qui se manifeste? C'est qu'il y a des disputes, du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut, si vous voulez savoir si quelqu'un a la sagesse d'en haut, vous allez voir ce qui se passe dans sa vie.
c'est que la Bible dit elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc si vous voyez quelqu'un qui a double face, c'est que la sagesse qu'il développe n'est pas d'en haut. Alléluia. J'aime bien parler de la sagesse parce que j'ai épinglé quelque chose lorsque nous lisions qui m'a permis d'ailleurs de donner le thème à ce message. C'est que la sagesse est l'instrument de la réussite. La sagesse est l'instrument de la réussite. Dans une autre version, on dit la sagesse c'est à l'avantage du succès. Alors chaque fois que je donne ce message et que je me fais interpréter par quelqu'un qui interprète en Swahili, il va toujours traduire succès par kavumu, donc la réputation, la renommée. Et chaque fois je dois corriger, je dis non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand la Bible parle du succès, en fait, elle parle de la réussite. Et la réussite, elle est fonction finalement pour nous chrétiens du plan de Dieu pour nos vies. Quelqu'un peut réussir avec une grande renommée parce que les gens voient ce qu'il fait et les gens ont tendance à le célébrer à cause de ce qu'il a comme résultat dans ce qu'il fait. Mais il y a aussi d'autres types de réussites qui ont lieu dans le silence. Quelqu'un peut réussir correctement sa mission, mais dans le calme. Pendant qu'on ne le connaît pas, il n'y a rien qui se passe de spécial autour de sa vie, mais la personne est en train de réussir. En fait, la réussite, le critère que nous devons utiliser pour savoir si quelqu'un réussit ou pas, c'est quelle est la volonté de Dieu ou quelle est la mission que Dieu lui a confiée. Le Seigneur a confié à certaines personnes, une mission telle que les personnes doivent être exposées. Comme nous, le Seigneur nous demande de passer à la chair, de prêcher l'évangile, parfois nous passons dans les médias. Mais des gens que le Seigneur peut juste prendre pour l'intercession, parfois la personne peut commencer son œuvre et la terminer sans que beaucoup de gens la connaissent. Mais simplement, cette personne est en train de faire exactement ce à quoi Dieu l'a appelé. Quand vous prenez l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous ne pouvez pas vous imaginer que le jour où il a vraiment eu le succès ou la réussite par rapport à sa mission, c'est lorsqu'il a été cloué à la croix. C'est là qu'il a vaincu définitivement le diable. Et c'était en fait une réussite, je peux l'appeler comme ça, un peu honteuse, mais c'est celle-là que le Seigneur avait prévue pour lui. Alléluia. Donc si tu commences à te comparer aux autres, tu ne sauras jamais si tu as réussi, si tu as échoué. Parce que ton critère est mauvais. Tu ne dois pas te comparer aux autres, tu dois te comparer à toi-même. Et ce qui doit te permettre de savoir si ça marche ou pas, c'est la connaissance de la volonté de Dieu sur ta vie. Et d'ailleurs, c'est important pour chacun d'entre nous. Et plusieurs fois, malheureusement, je pose la question, j'ai toujours une réponse qui ne me satisfait pas. Il y en a plusieurs qui ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Ils sont là en train de servir le Seigneur comme ça, mais ils n'ont qu'une idée de leur appel, de leur mission. Non seulement tu dois savoir ce à quoi Dieu t'a appelé généralement, mais tu dois également savoir, là où tu es pour l'instant, qu'est-ce que Dieu te demande de faire. C'est alors que tu sauras si tu es en train d'accomplir ta mission, oui ou non. Sinon, tu es là comme ça, on te compte parce que tu es présent, tu viens juste grossir le nombre, mais en réalité, tu n'es pas en train d'accomplir la mission et on ne peut pas parler de succès dans ta vie. Alors, une chose importante que je dois souligner pour aller plus loin, c'est qu'il n'y a jamais de réussite par hasard. Donc, chaque fois que vous voyez quelqu'un réussir, c'est que cette personne a fait un certain nombre de choses pour arriver au résultat. Alors, si tu ne fais rien, il n'y aura pas de succès. Si tu ne fais rien, tu n'aboutiras pas au lieu où tu n'arriveras pas au lieu où le Seigneur t'attend pour que finalement lui aussi commence à dire qu'effectivement tu as réussi la mission qu'il t'a confiée. Donc, tu es obligé non seulement d'être attentif ou attentive à ce que le Seigneur te dit par rapport à ta mission, mais tu es obligé aussi de faire un certain nombre de choses pour que tu saches arriver ou accomplir ta mission. Le Seigneur peut même te parler d'une grande vision. Il peut te dire, voilà ce que je ferai de toi. Mais la vision là ne s'accomplira que lorsque tu t'engages dans l'accomplissement d'un certain nombre de choses pour que la vision puisse être réalisée. J'ai déjà vu, d'ailleurs ce matin j'en parlais encore quelque part, des gens à qui Dieu a confié des missions, mais qui ont échoué. Et parfois des grandes missions. Il y a parfois des prophéties qui sont dites sur les gens, sur ce qu'ils deviendront, ce qu'ils feront. Alors vous entendez une prophétie un jour,
10 ans après, vous revenez, vous trouvez la personne toujours au même endroit, exactement en train de faire les mêmes choses qu'elle faisait avant qu'on lui donne la prophétie. La personne n'a pas du tout progressé. Pourquoi? Parce que la prophétie est venue, mais la prophétie n'a pas trouvé un esprit de travail pour qu'elle puisse être accomplie. Quand Dieu parle, c'est vrai qu'il s'engage, lui-même fait des choses pour que nous puissions réussir, mais nous devons savoir également que dans ce qu'il y a à faire, il y a aussi notre part. Et si tu ne fais pas ta part et que c'est seulement Dieu qui fait la sienne, il n'y a rien qui va marcher. Il y a des choses que toi tu dois accomplir pour que ce que Dieu t'a dit puisse être accompli. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, nous parlons de la sagesse, on peut la définir de plusieurs manières. Et lorsque je cherchais la définition, je suis allé dans le dictionnaire, premièrement, parce que c'est un mot français. Donc on peut, dans le dictionnaire, commencer à découvrir certaines significations. Et dans le dictionnaire, j'ai appris que la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement juste, d'un jugement droit, d'un jugement sûr, d'un jugement modéré ou équilibré. Donc quelqu'un qui juge bien les choses. Il sait que, bon, ici, voilà, je ne dois pas faire ça. Là, voilà ce que je dois faire. Ici, je dois parler. Là, il ne faut pas que je parle, il faut que je me taise. Donc c'est celui qui est sage, il juge correctement les choses. Lorsqu'il y a un événement qui se passe, il a la correcte appréciation de la signification de ce qu'il voit. Alors que c'est celui qui n'est pas sage, il va juger très mal. Et quand quelqu'un a mal jugé, en fait, même ses actions seront mal posées. Donc, il ne saura pas exactement ce qu'il doit faire. C'est ça l'une des définitions. Une autre définition, on dit que c'est le comportement d'un enfant tranquille, obéissant. Un enfant qui est tranquille, qui est obéissant. Et vous savez, généralement, on dit d'un tel enfant qu'il est sage. Et ici, d'ailleurs, quand je lisais ça, je me suis dit déjà, ce n'est pas sûr que ce soit la sagesse. Ça peut être juste la tranquillité, mais pas la sagesse. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut voir quelqu'un de calme, mais qui n'est pas du tout sage. Et voilà. Et on découvrirait qu'il n'est pas sage au moment où on va apprendre ce qu'il fait. Hein, parfois, on a comme ça, surtout à l'église, hein, c'est comme ça que quelqu'un disait, les meilleurs chrétiens, il ne faut pas les choisir le dimanche, parce que le dimanche, tout le monde a son masque de dimanche. Voilà, tout le monde vient, est tranquille. Ça, si vous voulez bien savoir si quelqu'un est sage, ce n'est pas bien de poser les questions autour de sa personne à l'église, parce que vous pouvez toujours avoir une fausse image. Allez poser à la maison. Surtout demander à sa maman. Là, on va vous dire comment est-ce qu'elle répond quand elle est à la maison. Ce qu'elle fait, la personne, je ne suis pas en train de parler d'une femme, nécessairement, ça peut être aussi un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il réagit? Et vous pouvez savoir finalement cette personne-là, est-ce que le calme, là, c'est un calme juste pour calmer les gens à l'église, ou bien c'est un vrai calme intérieur qui peut être défini comme étant de la sagesse. Alléluia. Alors, il y a dans le même dictionnaire, on dit que c'est un idéal supérieur proposé par une doctrine morale ou philosophique. Et là, c'est ici qu'on retrouve certaines sciences occultes dans lesquelles on propose un idéal. Comment est-ce qu'on doit se conduire? On vous dira, voilà ce qu'il faut faire pour que vous atteigniez telle dimension. Il y a des enseignements de cette nature-là. Et il y a un idéal qu'on poursuit d'être meilleur, d'être plus fort. Quelqu'un qui se comporte en suivant cet idéal-là ou ces enseignements-là, on peut, dans ce contexte-là, dire également qu'il fait preuve de sagesse. Donc ça, c'est comme ça que le dictionnaire a défini, dictionnaire Larousse, le terme sagesse. Mais moi, je suis allé tirer d'un enseignement que j'ai reçu, la définition simple que je retiens pour que je partage également, pour qu'elle puisse nous simplifier la compréhension du terme sagesse. Je retiens que la sagesse, c'est simplement le savoir-faire, tout simplement. Donc, savoir ce qu'il faut faire. C'est ça la sagesse. Si tu la prends comme ça va t'aider beaucoup plus facilement à comprendre ce qu'on entend par sagesse. Savoir-faire, ça signifie qu'au moment où il faut poser un acte, tu sais ce qu'il faut faire. Au moment où il ne faut pas faire quoi que ce soit, tu sais qu'il ne faut pas agir. Au moment où il faut, tu vois que les gens sont en train de parler, la sagesse te dira, toi ne parle pas. C'est comme ça que la sagesse, lorsque quelqu'un a de la sagesse, il saura que faire et à quel moment le faire. Alors, quand on définit la sagesse comme ça, on peut classifier en deux catégories.
par rapport à ce que nous avons lu, il y a la sagesse humaine, tout simplement, et il y a la sagesse divine, qui a une autre dimension. Alors, vous allez vous rendre compte, si vous êtes observateur, que dans certaines familles, il y a des gens dont on dit qu'ils sont sages. Et il y a même parfois des personnes qu'on appelle les sages de la famille. Donc, lorsqu'il y a un problème, ce sont ces gens-là qu'on appelle pour qu'elles puissent dire de quelle manière les choses doivent se régler. Et on voit ça d'ailleurs un peu plus ici dans notre culture africaine. Il y a des personnes qui sont sages parce qu'elles ont appris une certaine façon de faire. Il y a des traditions ou des préceptes qui leur ont été transmis par les personnes plus âgées. Et on leur a dit, par exemple, pour telle chose, voilà comment les choses doivent se passer. Et généralement, la sagesse, notre sagesse ici africaine, elle se transmet même par des proverbes. Vous allez entendre des proverbes qui vous aident à savoir ce que vous devez faire, comment est-ce qu'on se conduit en société. Et si vous faites des recherches, même sur Google, vous allez commencer à lire ce proverbe. Il y en a même qui sont marrants. Quand vous le lisez, ça vous fait même rire, du genre, lorsque vous êtes en train de traverser une rivière, n'insultez pas le crocodile avant d'arriver à l'autre bord. Parce que vous ne savez pas ce qu'il va faire, avoir comme réaction. Des sagesses comme ça, enfin des proverbes comme ça qui communiquent une certaine sagesse. Et vous allez voir qu'il y a des sociétés où les gens vivent beaucoup avec des proverbes. Et je me souviens d'ailleurs que par moment, lorsque les gens doivent se marier, ils rentrent dans leur mariage avec beaucoup de proverbes, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire exactement, parce qu'on leur dit tout un peu plus ou moins en parabole. Pour ça, nous sommes bien l'Église. Nous, on dit les choses clairement. On n'est pas comme ceux qui font ça comme ça. Amen. Alors donc, cette sagesse-là humaine, elle est là. Et elle aide quand même à résoudre un certain nombre de problèmes. Mais la difficulté avec une telle sagesse, c'est qu'elle est limitée. Cette sagesse tient compte de certains paramètres qui sont des paramètres terrestres et souvent d'ailleurs des paramètres visibles. Et elle ne saisit pas les choses de l'esprit, les choses qui viennent d'en haut. Et donc, il y a des moments où elle est vraiment limitée. Je me souviens que dans ma propre famille, il y avait une personne, tout le monde disait qu'elle était vraiment sage, parce que sa conduite était calme, exemplaire, elle savait ce qu'il fallait faire avec l'argent et tout, et ça s'est passé à un certain âge. Mais à un autre âge, un peu plus avancé, on a vu la même personne manifester carrément de la folie, parce que sa conduite est devenue un peu incompréhensible. On peut être sage à un moment, ne plus l'être à un autre moment, si la sagesse qu'on développe est simplement une sagesse humaine. Elle peut arriver à un moment où elle expire, la sagesse humaine. Donc vous allez voir quelqu'un qui s'est très bien conduit pendant toute sa jeunesse et même dans sa famille. Et puis le jour où il meurt, vous apprenez qu'il avait 4 enfants à l'extérieur. Le sage là. Alors ça devient des problèmes, on ne sait pas comment les résoudre. Il n'a même pas fait de testament, parce que bon, ça fait partie de la sagesse de rédiger un testament avant de mourir. Donc vous êtes là confus, d'abord vous vous demandez, mais à quel moment est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il rentrait toujours à la maison à 18h. Personne ne comprend ce qu'il faisait. Alors on se rend compte que non, le vieux sage ici était simplement fou. Et d'ailleurs, Dieu lui-même dit simplement que la sagesse de l'homme est simplement une folie à ses yeux. Parce qu'il y a des choses que les gens font, ils essaient de faire ça correctement, mais ils font ça dans une telle incompréhension, surtout des questions spirituelles, qu'à la fin, ce qu'ils font, c'est simplement de la folie aux yeux des dieux. Mais la sagesse, d'ailleurs, que nous devons rechercher, c'est cette sagesse qui est au-dessus, c'est la sagesse divine. Et cette sagesse divine, quand on en parle dans 1 Corinthiens, j'aime bien lire ça ensemble avec tout le monde. Est-ce que nous pouvons aller dans 1 Corinthiens chapitre 2 et nous allons lire les versets 7 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire les versets 7 à 10. Voilà ce que la Bible nous dit à propos de la sagesse. On dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc il y a une sagesse que Dieu a destinée pour la gloire de ceux qui lui appartiennent. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue,
car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui, même le diable n'a pas cette sagesse, parce qu'il n'a pas compris que pendant qu'il était en train de clouer Jésus à la croix, il était en train d'être dépouillé de toutes ses armes. Il ne pouvait pas comprendre ça, mais dans la sagesse divine, c'était comme ça. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors cette sagesse-là, c'est celle que nous devons désirer. C'est par cette sagesse-là, par exemple, si vous lisez dans 1 Chronique chapitre 13, à partir du premier verset, vous vous rendez compte que lorsque David est oint comme roi sur l'ensemble d'Israël, il est oint et il y a tous les militaires ou tous les combattants qui viennent auprès de lui pour s'offrir pour la bagarre, pour la guerre contre les Philistins notamment. David, après avoir fêté avec eux, à un certain moment, il organise un conseil de guerre. Donc, ils se réunissent pour définir des stratégies militaires pour aller attaquer tous les ennemis qui étaient là en train de faire du mal à Israël. Alors, après ce conseil de guerre, voilà la décision qui est prise, c'est que avant d'aller nous battre, il faut aller récupérer l'arche. Donc, c'est la décision qui est prise. Et en lisant ce passage dans 1 Chronique 13, je suis remonté un peu plus haut, dans 1 Chronique 12, 32, j'ai compris comment est-ce qu'une telle décision a été prise, parce que parmi tous ces combattants qui sont venus, il y avait ce qu'on appelle les fils d'Issachar, qui avaient la particularité de pouvoir discerner les temps et dire à Israël ce qu'ils devaient faire. Donc c'était ça leur particularité. Je suis certain qu'ils ont parlé à ce conseil de guerre pour dire, nous voulons aller à la guerre, c'est bon, mais avant que nous y allions, il faut que nous nous rassurions que Dieu est avec nous. C'est pour cela que ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'aller récupérer l'arche. Il ne faut pas se battre comme ça. Et ça, c'est tout un enseignement. Lorsque vous marchez, vous pouvez avoir de bonnes idées, vous pouvez avoir de bonnes initiatives, vous pouvez avoir de bons projets. Mais si Dieu n'est pas avec vous, tout cela va aboutir à un échec. Il faut que Dieu soit présent dans ce que vous faites. Qu'il soit présent dans vos affaires, qu'il soit présent dans votre travail, qu'il soit présent même dans vos choix, le choix de la fiancée, le choix du fiancé, le choix de toutes choses. Si vous avez Dieu avec vous, alors vous avez la garantie que ça va marcher. C'est comme ça que David est allé récupérer l'arche et il l'a ramené dans un climat de réjouissance extraordinaire. Il y a quelqu'un qui me disait, mais comment est-ce que David a dansé comme ça, un roi, au point même d'être torse nu à un certain moment? Moi, j'ai dit, oui, c'est vrai que c'est quand même comme scandaleux, mais c'était l'expression de sa foi. Parce qu'il a cru que comme l'arche est rentrée, la victoire était garantie. Alléluia. Alors, c'est ce même type de sagesse qui a conduit un homme comme Élie. Il était d'abord au torrent des Kérites. Le Seigneur lui dit, va à Sarepta. Et là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il arrive, il trouve la veuve. Et la veuve n'a qu'un peu de nourriture pour elle et son fils. En train d'ailleurs de se dire, nous allons manger aujourd'hui, demain nous mourrons. Et Élie, dans la sagesse divine, lui dit, non, donne-moi d'abord à manger, et puis après on verra pour vous. C'est même une vraie folie. Et heureusement pour lui, il n'y avait pas qu'un témoin pour écouter ça. Comment est-ce que tu peux, toi, un grand garçon comme ça, barbu, bon, je ne dis pas que c'était forcément barbu, hein, je suis en train juste de peindre ça. Tu viens, tu demandes à une femme veuve qui a un enfant, toi tu es à la fosse, tu peux encore aller chercher la nourriture, mais tu demandes qu'elle te donne d'abord la nourriture, et puis après, quelque chose de bien va se passer pour elle. Ça n'a pas de sens. Effectivement, lorsque Dieu fait des choses, ça a l'air de ne pas avoir de sens. Plusieurs fois, quand le Seigneur nous demande de faire telle ou telle chose, il y a des gens toujours qui sont là pour dire non, ça ne marchera pas, parce que ce type de choses ne marche pas. Dieu nous conduit comme ça parfois de manière telle que les gens nous prennent pour des fous. J'ai toujours donné cet exemple, au moment où je me suis converti, il y a des gens qui ont simplement dit que j'étais devenu fou. Ils ont dit que j'étais envoûté. Et c'était la thèse d'ailleurs, mais j'ai même eu des personnes qui avaient tellement compassion de moi qu'ils se sont levés pour arrêter ma connexion avec le révérend Goï, parce que c'est lui qu'on avait identifié comme la personne qui m'avait envoûté. Ce n'était pas possible que quelqu'un qui avait étudié, quelqu'un qui a eu un diplôme de droit, qui donnait cours à l'université, parce que quand moi je suis converti, j'étais déjà enseignant à l'université en droit,
qui soit tout le temps en train de prier. Il cherche quoi? La prière, c'est pour les pauvres. La prière, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas pour les gens qui sont bien, qui ont quand même eu un certain succès, entre guillemets, dans ce qu'ils font. Parce qu'il y avait du succès. Et j'avais la renommée. Dans la ville, en tout cas, c'était rare que quelqu'un ne me connaisse pas. Parce qu'on me connaissait comme enseignant à l'université. Et les nouvelles de ce que je faisais là-bas se répandaient dans la ville. Et tout d'un coup, on me voit prier, aller à la montagne. Tu ne peux pas prier dans ta chambre. Hein? Pourquoi tu dois aller à la montagne? D'abord, là-bas, il y a la poussière. Les gens ne me comprenaient plus du tout. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Tu sais, le jour où tu vas commencer à être simplement obéissant à ce que le Seigneur te dit de faire, les gens ne vont plus te comprendre. Hier, j'étais quelque part où j'ai trouvé que une femme ne savait même pas comprendre son mari parce que ce que Dieu faisait avec son mari, c'était juste bizarre. Hein? Quand Dieu peut prendre une personne qui est responsable quelque part, la personne va à la prière, Dieu la touche, et puis la personne commence à parler en langue et ça ne s'arrête pas. On la ramène à la maison en train de parler en langue. Elle ouvre la bouche pour essayer de dire une chose, c'est la langue qui sort. Dieu permet parfois des choses comme ça, là, tout le monde trouve que c'est de la folie. Comment est-ce que vous acceptez vos prières là qui vous amènent à être dans cet état? Parfois, on peut appeler quelqu'un et dire, papa, toi tu étais bien tout ce temps ici. Mais depuis que tu as commencé avec des prières là, on ne comprend pas comment tu es devenu comme ça. D'abord, tu ne t'habilles plus comme avant. Tu commences à t'habiller n'importe comment. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses, tout doucement, jusqu'à ce que plus tard, les gens vont dire, ah, maintenant nous comprenons que c'était Dieu qui le conduisait. Alléluia. Alors cette sagesse-là, il faut la désirer, il faut la chercher. Et c'est ce que Jacques nous donne comme exhortation. Il dit, si quelqu'un sent qu'il manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Donc, si tu demandes à Dieu la sagesse, Dieu va te l'accorder. Mais simplement, je voudrais que nous puissions comprendre un certain nombre de choses, c'est très important, pour que nous voyions comment est-ce qu'il faut faire. Parce que j'ai comme un rapport avec l'argent, je me souviens lorsque nous nous sommes convertis, on avait beaucoup de foi, donc lorsque on devait chercher l'argent, on priait pour que Dieu nous donne de l'argent. Donc on restait là en train de faire des grandes prières et chaque fois on ouvrait un peu les yeux pour voir s'il n'y avait pas un sachet noir avec l'argent qui était tombé à côté. On était là, Seigneur, donne, donne, donne. Il y a même des gens qui étaient zélés, qui disaient à Dieu, Seigneur, si j'ouvre les yeux, je veux voir un sachet d'argent devant moi. Parce que j'ai des choses à acheter. Alors, mais on priait, ça ne donnait pas de résultats. Pourtant, on demandait, et on avait d'ailleurs raison de demander, parce que la Bible dit, demandez, il vous sera donné. On avait la foi. Je me rappelle même qu'une fois, nous étions dans une salle, on nous a demandé de commencer à prendre l'argent dans les monnaies que nous aimions. Donc, on vous dit, bon, maintenant, nous allons prendre les euros. On prenait les euros, et puis maintenant, les dollars. Bon, pourquoi pas les yens aussi? C'est la monnaie des Chinois. On prenait tout ça. Et puis on mettait dans les poches. Mais on s'est rendu compte que ça ne servait absolument à rien parce qu'on ne savait rien acheter avec tout l'argent dont on s'est remplissé les poches spirituellement. Alléluia. Alors tu voyais, parfois on demande comme ça, Seigneur donne, Seigneur donne. Et puis après on se rend compte que ce n'est pas si automatique que ça. C'est vrai que quand vous allez dans l'exemple de Salomon, vous pouvez vous rendre compte que Salomon, un jour, il a demandé la sagesse à Dieu. Et puis, les jours qui ont suivi, la sagesse s'est manifestée. Donc, chez lui, c'était instantané comme ça. Mais ce n'est pas dans tous les cas que le Seigneur agit comme ça. D'ailleurs, tu peux faire l'expérience aujourd'hui, demande beaucoup de sagesse. Si ça marche demain, bon, c'est tant mieux. Mais il est probable que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour accorder la sagesse? Il y va progressivement avec quelqu'un jusqu'à ce que la personne croisse en sagesse. Je vais vous donner une première information que vous devez retenir et ça va vous aider. C'est que pendant que vous écoutez la parole, vous êtes en train de croître en sagesse. Même maintenant, là, pendant que je vous parle, là, la sagesse de chacun d'entre vous est en train d'augmenter. Parce que Dieu travaille comme ça. Et c'est comme ça que la parole de Dieu dit que le royaume des cieux ne se manifeste pas de manière à frapper les regards. Et plusieurs fois, c'est comme ça que Dieu agit. Parfois, il y en a qui guérissent même comme ça. Quelqu'un peut avoir une maladie de plusieurs jours, mais après une prière, se rend simplement compte que les symptômes là, ou ce qu'elle ressentait commence à disparaître, tout doucement, sans qu'il y ait eu une action spectaculaire. Parce que généralement, nous les pentecôtistes, on a l'impression que le spirituel est toujours spectaculaire. Ce n'est pas le cas parfois. Et souvent d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Le spirituel parfois se fait dans le calme.
Donc, je suis en train de vous amener à comprendre de quelle manière le Seigneur agit pour communiquer la sagesse. La première des voies, et c'est la voie même royale, je peux dire, pour que quelqu'un reçoive la sagesse divine, c'est simplement par la parole de Dieu qu'il lit ou qu'il écoute ou sur laquelle il médite. Donc quand tu as la culture de la lecture de la parole de Dieu, sache que chaque fois que tu lis une page, quelques pages, un chapitre, quelques chapitres, il y a une dose de sagesse qui s'ajoute à ta vie. Et ça peut être également par le fait que tu as reçu une parole révélée, c'est-à-dire un rhéma, une prophétie, si je peux parler de manière simple comme ça. Chaque fois que tu reçois ce qui vient de Dieu comme parole, ça te fait croître en sagesse. J'insiste que c'est par d'abord ta propre lecture, ta propre écoute, ta propre méditation. Tu prends du temps avec la parole de Dieu, sache que tu vas croître. Parce que chaque fois que tu lis la parole de Dieu, que tu la reçois, en fait, tu ne reçois pas que des mots, tu reçois également l'esprit qui a inspiré ces mots-là. Alléluia. Donc, il y a quelque chose que le Seigneur amène. Regardez comment est-ce que la parole elle est variée. Ça fait des années que nous sommes en train de prêcher sous la même Bible. Elle n'est pas si grosse que ça, elle est comme ça. Il y a des livres qui sont plus gros, parce que c'est des livres comme ça. Mais quelqu'un peut lire un livre comme ça, au bout d'un temps, c'est fini, ça s'arrête là. Il n'ira pas encore le relire, chercher d'autres choses, parce qu'il a compris. Mais la parole de Dieu, ça fait des années et au moment où je vous parle, il y a à plusieurs autres endroits, on est en train d'exploiter la même Bible et on dit des choses différemment. Il arrive des moments où quelqu'un donne une prédication, tu te dis, waouh, je n'ai jamais, moi, compris ce passage comme ça. Et pourtant, je l'avais lu. Donc, il y a comme des fenêtres qui s'ouvrent pendant que le Seigneur est en train de t'amener dans la lecture de la parole de Dieu. Et tu vas comprendre beaucoup de choses comme ça. Et c'est comme ça que tu vas te stabiliser dans la sagesse. La sagesse, je parle de la sagesse divine. Alors, une deuxième voie, c'est par la prière. Parce que lorsque tu pries, il se fait un transfert entre toi et Dieu. Tu lui parles, c'est un peu comme ce que Jacob avait vu, qu'il y avait une échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Donc le premier mouvement, c'était des anges qui montaient. Donc ça part de toi, tu parles à Dieu. Et au même moment, il y a des anges qui descendaient. C'est que c'est Dieu qui fait descendre des choses aussi. Dieu touche ton esprit, il te communique des choses que parfois tu ne saisis pas tout de suite, mais plus tard tu vas te rendre compte que tu as compris ce que tu ne comprenais pas avant parce que tu as une vie de prière. Et parmi les aspects de la prière, il y a aussi la prière en langue. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie. Ça signifie qu'il se construit. Celui qui prie en langue, il déclare des mystères. Et ces mystères-là, son esprit les saisit. Même si tu ne comprends pas, pendant que tu parles en langue, pendant que tu pries en langue, tu es en train de communiquer ou ton esprit est en train de recevoir des choses qui sont en train de te rendre plus sage. Parce que quand on dit s'édifier, cela signifie se construire. Quand tu parles en langue, tu te construis. C'est pour cela que j'encourage le parler en langue. Et je vais même encourager quelqu'un à avoir du temps en train de parler en langue. Ça peut même être 1 heure. Tu parles en langue, tu vas voir que tu t'équipes en fait. Et tu seras beaucoup plus fort spirituellement et beaucoup plus sensible aux choses de l'esprit lorsque tu as la culture de parler en langue. Alléluia. Donc par la prière, nous recevons les choses qui nous rendent, ou des informations, ou des révélations qui nous rendent plus sages. Et la sagesse peut également se communiquer par le fait de fréquenter une personne qui est sage. Quand tu fréquentes une personne qui a la sagesse, le fait que la personne communique avec toi, ça te communique la sagesse. Et ça peut être, pas nécessairement d'ailleurs que tu fréquentes la personne, ça peut être par un livre que la personne a écrit. En lisant ce livre-là, tu reçois de cette personne des révélations qui te rendent plus sage. C'est pour cela que l'une des choses pour évoluer dans le ministère, c'est avoir la culture de la lecture. Si tu veux devenir plus grand dans le ministère, c'est vrai qu'il y a la Bible d'abord à lire, mais à un certain moment, il faut aussi lire des livres qui t'édifient, qui te font comprendre les choses de Dieu. Et ici, c'est même à l'église, on a toujours le problème que tous les Africains pratiquement ont, c'est que les gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Si je pose la question ici, je ne veux pas vous la poser publiquement, ça peut vous gêner. Qui a une bibliothèque ou qui a quelques livres personnels?
à la maison, vous allez vous rendre compte que c'est peu de gens. Et ceux qui en ont, je vais leur poser la question, ça fait combien de temps que tu as acheté un livre? Quelle est la dernière fois où tu as acheté un livre? Quelqu'un peut te dire il y a 10 ans. Ouais. On ne lit pas. Et il y a même quelque chose de terrible que quelqu'un a dit. Je ne veux pas que ce soit notre cas. Il a dit, si vous voulez cacher une information à un noir, mettez ça dans un livre. S'il ne lira pas. Et quelque chose quand même que j'ai expérimenté, c'est quand vous faites un long voyage en avion, vous allez voir que les gens venant d'autres continents sont en train de lire pendant que tous les Africains dorment. Tous, ils dorment. Vous allez voir, ils dorment. S'ils ne dorment pas, ils sont en train de causer. Ils se racontent des histoires. Mais lire, non, ce n'est pas vraiment dans notre culture. C'est comme ça qu'on est peu informé des choses, des enjeux même de la vie dans le monde. Alors que si nous lisions un peu plus, on saurait beaucoup plus de choses. On serait beaucoup plus aguerris, plus forts pour affronter les défis qui se présentent à nous. Alors, si je suis en train de vouloir exciter quelqu'un à commencer à lire, va là où il y a une bibliothèque chrétienne, achète 1 ou 2 livres aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera un peu tard. Demain, achète, commence à lire. Tu vas voir que chaque fois que tu vas lire, tu vas acquérir quelque chose qui va te faire briller davantage en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la sagesse, elle vient également par l'expérience de la vie. Tu vois, chaque fois que tu as connu une expérience, tu deviens plus sage. Ça peut être une expérience de réussite ou une expérience d'échec. C'est ici que parfois, l'échec est un très grand enseignant. Comme ce passage qu'on a développé beaucoup, on a dit de la carcasse d'un lion mort a été tiré le miel. Parfois, une chose terrible qui t'est arrivée dans la vie, il y a du miel dedans en fait. Dès que tu tires le miel et tu vois que tu en as tiré une leçon qui va te permettre d'être plus sage. Et quelqu'un d'ailleurs disait, chaque fois que quelqu'un échoue, c'est vrai qu'il y a l'échec, mais il y a aussi la leçon de ce qu'il ne faut pas faire pour réussir. Donc, vous avez appris qu'on ne fait pas comme ça, chaque fois que vous avez échoué. Et quand quelqu'un a cette mentalité, il peut échouer 1000 fois, il va toujours recommencer s'il sait que c'est Dieu qui l'a amené à faire une chose. Et ça, c'est une exhortation que je te fais. Si Dieu t'a appelé à une chose, même si tu échoues, demain recommence. Il faut être têtu dans ce que le Seigneur t'a demandé de faire. C'est comme ça qu'au bout du parcours, tu verras le succès. Plusieurs s'arrêtent au premier échec, en train de dire non, les gens se moquent de moi. Parfois, ils ne se moquent même pas de toi. Parfois, ils sont d'ailleurs surpris de l'effort que tu as fourni. Parce que quelqu'un disait, l'échec n'annule pas la beauté de l'effort qui a été fourni. Voilà. Donc, si on peut regarder à l'effort, à la volonté de la personne, et il y a des gens qu'on peut célébrer malgré qu'ils ont échoué. On peut dire, mais ce sont quand même des courageux. Et d'ailleurs, ici, ça me permet de dire à une personne, c'est que si tu entends qu'on te critique beaucoup, c'est que tu fais quand même quelque chose. Parce que ceux qui ne font rien, on ne les critique pas. Et si tu ne travailles pas, on ne va pas te critiquer. Et ça, si tu veux vraiment qu'on ne te critique pas, je donne ça comme formule, ne travaille pas. Ne fais rien, sois seulement à la maison en train de rester là comme ça. Peut-être à la maison, on va te critiquer, mais à l'extérieur, on ne te critiquera pas. Mais si tu es en train de travailler, surtout dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui travaillent, on les critique. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien. Aujourd'hui, il y a des flèches qui viennent de partout contre lui parce qu'il a fait une déclaration dans le cadre d'un enseignement qu'il a donné. Et il y a des flèches et des flèches qui viennent contre lui. En fait, il a toutes ces flèches parce qu'il a quand même essayé de communiquer quelque chose. Et nous qui passons dans les réseaux sociaux, les gens sont en train de regarder à la loupe ce que nous disons. Dès que tu commets une erreur, alors c'est ça qui va se dire. Maintenant, quand tu parles normalement, tu ne dis pas des choses à polémique, eh bien, tu vas voir que les gens ne suivent pas tellement ce que tu fais. Mais le jour où tu commets une erreur, tu vas voir que du coup, tu as 25 000 vues. Tout le monde veut savoir ce que tu as dit de mauvais. C'est comme ça, donc il faut savoir ça. Alors, la dernière chose pour comment est-ce qu'on apprend à la sagesse, c'est par la communication avec le Saint-Esprit. Et ici, ça m'amène d'ailleurs à vous faire comprendre qu'il y a plusieurs dimensions de sagesse, en fait, de sagesse divine. Il y a la sagesse humaine qui est au plus bas, mais la sagesse divine a quelques dimensions. Et j'en ai découvert 4. 4 dimensions de la sagesse divine. Et il faut croître dans ça pour arriver au top de la sagesse divine. Alors la première dimension de la sagesse divine, c'est lorsque rencontrer un problème, quand il y a un problème qui vient vers toi,
tu ne sais pas très bien ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas très bien ce qu'il faut faire et tu vas dans la parole de Dieu faire des recherches pour découvrir ce que tu dois faire. La sagesse ici consiste en fait dans le fait que tu sais que c'est dans la parole de Dieu qu'il faut découvrir la réponse à ton problème. Donc ce mouvement-là vers la parole de Dieu relève en fait de la sagesse. Donc tu es déjà sage en faisant ça. Mais la réponse n'est pas automatique. Tu es obligé d'aller vers la parole de Dieu, de faire des recherches. Et ici d'ailleurs, ça m'amène à vous dire une chose, c'est très important, c'est que on ne résout pas tous les problèmes de la même manière. On ne résout pas de la même manière. C'est parfois là où il faut parler, là où il faut prier, il faut prier. Pour moi, il ne faut pas seulement prier, des choses d'autres à faire. C'est comme ça que, par exemple, plusieurs personnes ont pris du temps en train de prier pour leur mariage, demandant à Dieu de donner le mariage. Et le mariage n'est pas venu simplement parce qu'en dehors de la prière, il y avait une préparation qu'il fallait avoir pour être une femme. Quelqu'un a dit que beaucoup de filles sont tellement préoccupées par le mariage qu'elles ne font aucun effort pour apprendre à être des femmes. Je ne sais pas si tu me comprends. Elles ne font aucun effort pour apprendre à être de bonnes femmes. J'ai entendu quelque part, on me disait, les frères sont là, ils veulent épouser les sœurs, mais maintenant le problème c'est leur conduite. C'est que les frères disent, mais leur conduite, c'est pas possible. Donc ça signifie quoi? Que ces sœurs-là ne se préoccupent pas du tout de développer le caractère de bonne femme. Parfois, vous savez, une femme peut être pas formidable du point de vue de l'aspect extérieur, mais elle attire simplement par la manière dont elle fait les choses. Donc les gens sont attirés par ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Comme ça, vous allez voir une très belle qui fait longtemps sans être mariée, sans être épousée, mais une qui ne l'est pas extraordinairement, mais qui rapidement est épousée. Parce que il y a des moments où on cherche la compagnie d'une fille pour faire des belles photos, afficher sur Facebook. Là, on prend la plus belle, mais quand on commence à vouloir se marier, on commence à être un peu plus attentif au caractère. Hein? Comment est-ce qu'elle réagit et tout. Et lorsqu'on voit qu'il y a des problèmes, on commence à hésiter. Parce qu'il ne faut pas juste prendre une fille parce qu'elle est belle, parce que si elle commence à faire des trucs compliqués à la maison, cette beauté va même commencer à t'énerver. Alléluia. Donc voilà, et ma matière d'argent, par exemple, aussi, on a eu des enseignements, il fallait prier. C'est vrai qu'il y a l'esprit de pauvreté et tout ça. Mais souvent, il y en a qui sont pauvres simplement parce qu'ils n'appliquent pas les principes bibliques pour avoir l'argent. Et l'une des clés pour avoir l'argent, c'est semer pour moissonner. Et quand je parle de semer, ce n'est pas uniquement donner l'argent, mais c'est aussi travailler. Semer son effort pour avoir l'argent. Et je vous ai plusieurs fois dit ici que là, j'ai un problème avec les Congolais. Les Congolais n'aiment pas travailler. Ça, c'est une chose, c'est un trait de culture. On doit beaucoup travailler là-dessus pour qu'on amène les gens à travailler. C'est comme ça que vous allez voir certaines villes où vous trouvez presque tout le monde en train d'aller prendre l'argent de l'État sans travailler. C'est toujours, chacun a quelque chose. Je vais voir tel ministre, et chaque fois c'est pour aller demander de l'argent. Et nos ministres souffrent. Hein. Ils souffrent parce qu'à chaque moment il y a des coups de fil, ce n'est pas pour les questions du ministère, ce sont des questions familiales ou des personnes qui ont besoin d'un peu d'argent. Les Congolais n'aiment pas travailler, c'est ça. Nous devons savoir que nous avons ce problème-là qu'il faut résoudre. Il faut travailler, il faut aussi semer dans la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on accède à la prospérité. Donc pour chaque domaine, il y a une chose à faire, il faut connaître cela. Et c'est comme ça que c'est bien, lorsque on ne sait pas très bien ce qu'il y a à faire, d'aller recourir à la parole de Dieu. Mais je disais que ça, c'est la première dimension. Alors la deuxième dimension, c'est arriver au point où, lorsqu'il y a un problème qui se présente, vous prenez du temps pour réfléchir, pour découvrir ce que vous avez déjà appris, ou pour vous rappeler tout ce que vous avez déjà appris comme solution par rapport à ce problème-là. Donc, il y a un temps de réflexion pour arriver à découvrir la solution. Donc, tu restes silencieux pendant un temps pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici? Et après un certain moment, tu découvres, parce que tu as déjà appris, tu te rappelles de ce que le Seigneur t'a déjà dit. Et ici, d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur a donné comme tâche ou comme
responsabilité au Saint-Esprit. Il a dit, lorsqu'il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit nous rappelle. Donc si tu lui fais confiance, si tu restes seulement attaché à son écoute, il va te dire ce que tu as déjà appris, il te rappelle ça et ça te permet de savoir ce qu'il faut faire. Alors une troisième dimension, c'est la dimension où ça devient automatique. Donc dès qu'un problème vient, tu sais ce qu'il faut faire automatiquement de par la parole de Dieu. Tu as une telle communion avec la parole de Dieu que ça vient tout de suite. Que c'est, on te pose le problème, immédiatement tu as la solution. Ça c'est une troisième dimension. Et cette troisième dimension demande d'avoir de l'expérience dans l'application de la parole de Dieu. Une certitude par rapport aux solutions bibliques, aux solutions divines vis-à-vis des problèmes qui peuvent se présenter dans la vie. Et ça vient avec le temps, cette dimension-là. Plus tu appliques la parole de Dieu, plus tu vis la parole de Dieu, plus tu expérimentes la parole de Dieu, plus tu crois en sagesse et tu crois dans les paroles que tu as reçues. Et tu peux juste comme ça, comme par réflexe en fait, dès qu'un problème vient, tu sentiras que voilà, la solution est celle-ci. Et c'est comme ça que tu vas alors nager vraiment dans la sagesse divine. Nous avons à l'église parfois des sages comme ça. Dès que tu viens, tu lui poses un problème, il va juste te dire voilà ce que la Bible dit. Il peut même aller te trouver le verset tout de suite. Il te dit voilà, trouve tel verset, tel chapitre, tel verset. Tu sais ce qu'il faut faire à partir de là. C'est une dimension. Alors la quatrième dimension, c'est celle où non seulement que quelqu'un connaît la parole de Dieu, il vit de la parole de Dieu, ça devient sa nature en fait de vivre selon la parole de Dieu. Il y a cette dimension où on commence à cultiver l'écoute du Saint-Esprit au point qu'on peut savoir ce que le Seigneur dit de manière spécifique au moment où le problème se présente. Et ici, c'est par exemple, tu es dans une salle et tu entends la voix de Dieu qui te dit quitte cette salle. Quitte cette salle. Et dès que tu l'as quittée, tu apprendras derrière toi qu'il y a eu une grosse bagarre qui est née après toi. Ce n'est pas la parole générale, mais c'est cette parole spécifique que le Seigneur t'a communiquée qui te permet de nager dans la sagesse divine. Et comme Maman Emiliane disait tout à l'heure, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup d'obéissance. C'est si tu obéis que le Seigneur va continuer à te parler. Celui qui a cessé d'obéir, il va cesser de vivre dans cette dimension-là. Il va manquer, en fait, c'est extraordinaire. Le Seigneur peut t'inspirer quelque chose qui te produit même des millions. Comme une personne qui faisait du commerce et qui vendait du sel. Et le Seigneur lui a dit, cette personne avait son dépôt de sel tout près de la mer. Tout près de la mer. Et le Seigneur lui a dit, déplace ton sel, sors-le de là. Simplement comme ça. Et la personne a obéi à Dieu et a déplacé son sel de là où ça se trouvait, dans le dépôt qui était tout près de l'eau. Et puis à un certain moment, il y a eu une grande inondation qui a fait que tous ceux qui avaient leur dépôt au bord de l'eau ont vu tous leurs produits détruits. Et ceux qui avaient du sel là-bas ont vu tout leur sel fondre dans l'eau et disparaître. Et c'est comme ça, comme la personne là avait obéi, elle a gardé son sel, ça fait qu'à cette période-là, il n'y avait que son dépôt qui offrait du sel et les gens ont afflué. Évidemment, vous connaissez la loi, c'est que lorsque tout le monde demande, on augmente le prix. Et c'est comme ça que la personne a fait beaucoup d'argent, simplement parce qu'elle a écouté. C'est ça, c'est une sagesse toute particulière que quelqu'un peut avoir si elle s'habitue à communiquer avec le Saint-Esprit. Et c'est une dimension qu'il faut désirer. Le Seigneur peut, pendant que tu es avec quelqu'un, le Seigneur peut te dire, parle, dis-lui ça. Dès que tu dis à la personne, le problème de la personne est résolu, la personne trouve que, ah oui, c'est ça la clé de tout ce que j'avais comme problème. Et c'est une dimension, Dieu peut te dire également, tais-toi, ne parle pas. Et c'est important parfois de se taire, hein, vous savez, il y a des moments où on parle, mais ce qu'on manifeste, c'est la folie. La folie simplement. Il y a des moments où il faut seulement se taire. Quelqu'un disait, plusieurs s'excusent pour ce qu'ils ont dit, mais peu doivent s'excuser pour ceux qui n'ont pas dit. Donc quand on n'a pas parlé, souvent on n'a pas besoin de s'excuser. Mais plusieurs, à cause de leurs paroles, sont toujours obligés de dire non, excusez-moi, en fait je ne voulais pas dire ça. Mais pourquoi tu as parlé? En fait, c'est seulement te taire. Donc Dieu veut que nous puissions croître et il faut désirer ça. Alors je suis en train de vous faire comprendre que même si tu demandes la sagesse à Dieu, Dieu peut t'amener à l'école de la sagesse. Il ne te donne pas la sagesse comme ça instantanément, mais il t'introduit dans l'école de la sagesse. Et il t'amène à croître dans ces dimensions-là, de manière à ce que tu sois dans le plus haut niveau de sagesse divine. Et quand tu arrives à ce niveau-là, en tout cas, tu deviens quelqu'un d'exceptionnel.
Tu vas nager dans la gloire de Dieu d'une manière exceptionnelle. Vous savez que même parfois, quand on tient des cultes, il y a juste à saisir ce que l'Esprit veut pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Et le Seigneur va te dire, fais ça. Il faut faire exactement ça. Je me rappelle le témoignage de ce pasteur. Une femme est venue vers lui. Elle dit, j'ai mal. Alors le pasteur est en train de demander à Dieu, Seigneur, je fais quoi? Dieu dit, donne-lui un coup dans le ventre, un coup de tête. Un coup de tête dans le ventre? Seigneur, mais les gens vont me prendre pour un fou, je dis, c'est ce que je te demande de faire. Il dit, ok, j'ai obéi. Un coup de tête, d'abord, c'est scandaleux d'abord. Un pasteur qui a toujours l'allure d'un homme bien, il va donner un coup de tête dans le ventre d'une femme. Elle est tombée. Quand elle s'est relevée, elle était en train de glorifier le Seigneur, elle était guérie. Alléluia. Donc Dieu fait des choses comme ça. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous imaginez ce qui s'est passé avec Élie, avec Élisée, pardon, lorsqu'il a été obligé d'aller prier pour cet enfant qui était décédé, l'enfant de cette femme de distinction qu'elle avait eue par miracle. Lorsqu'il est mort, donc c'était cet enfant-là, il fallait prier pour lui de manière spéciale, il fallait se coucher sur lui. Heureusement pour lui, il avait fermé la porte. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez que sa mère soit venue et trouver Élie sur son enfant couché. Elle a dit, mais quelque chose ne va pas avec ces prophètes ici. Mais le Seigneur fait comme ça, il vous amène parfois des choses comme ça, folles, mais c'est comme ça que sa puissance se manifeste. Je voudrais simplement donner un conseil à quelqu'un. Ça, c'est Élie, ce n'est pas à toi que Dieu a demandé de prier pour les malades comme ça. Faut pas... D'ailleurs, je disais aux gens, ce type de prière, ce n'est pas pour la guérison, c'est pour la résurrection. Il ne faut pas dire, non, je suis sur cette femme ici parce que je dois... Le Seigneur m'a dit que c'est comme ça qu'elle doit guérir. Alléluia. Ça, c'était une révélation particulière. Donc, ça, c'est la dimension où Dieu te dit, fais ça. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut faire ça. Et plusieurs, ayant fondé la doctrine sur une révélation, ont faussé tout dans leur ministère. Donc là, c'est une dimension où Dieu te dit de faire aujourd'hui, demain, il ne te dira pas forcément de faire de cette manière-là. Et c'est comme ça que tu vas continuer à œuvrer dans la sagesse divine. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, il y a beaucoup de choses que je voulais encore vous dire. Notamment, je voulais commencer à vous dire dans quel domaine est-ce qu'il est bien de marcher dans la sagesse divine particulièrement. En fait, on doit marcher dans la sagesse divine dans tous les domaines, mais il y a des domaines spéciaux dans lesquels il faut nécessairement marcher dans la sagesse divine. Mais étant donné qu'on a la Sainte Seine, je suis obligé d'arrêter là, donc je vais continuer la fois prochaine et que je vais revenir à ça. Donc aujourd'hui, vous retenez que ce que j'ai dit par rapport au thème, la sagesse est l'instrument du succès ou de la réussite, c'est partie 1. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu?